est-ce que c'est plus intéressant de miner du Bitcoin en France ou d'en acheter? On regarde ça tout de suite dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de Bitcoin et est-ce que c'est plus intéressant d'en miner ou d'en acheter? Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, moi je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos en avance. Tu as sous les yeux le dernier ASIC de chez Bitmain. Donc Bitmain, c'est la référence au niveau des ASIC pour Bitcoin. Alors c'est pas toujours la teuf au niveau du support et tout ça, mais voilà, ça reste la référence au niveau des ASIC pour Bitcoin. Donc tu vois, ça c'est le tout dernier. Il est capable de sortir 216 terahash pour 3564 watts. Donc c'est le maximum qu'on peut avoir sur une prise normale. Et donc 16,5 joules par Tera. Donc tu vois, c'est vraiment le summum. Voilà, shipping en deuxième partie de l'année 2025, deuxième quartier de l'année 2025. Donc tu vois, c'est vraiment le plus moderne de tous les ASIC actuellement que produit Bitmain. Donc il est pas tout à fait encore en vente en fait. Tu peux l'acheter, mais tu l'as pas encore. Tu le reçois que dans pas très longtemps. Donc on va regarder avec le dernier ASIC et le coût de l'électricité en France si c'est intéressant de miner du Bitcoin en France. Alors un seul truc quand même, moi je suis quelqu'un de moderne, n'est-ce pas? Donc moi j'utilise des intelligences artificielles. Donc on va tester parce que j'ai posé la même question à 7 ou 8 intelligences artificielles et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des intelligences artificielles et ce qu'elles nous racontent. On va au besoin les corriger parce que je pense que elles sont très nulles, les intelligences artificielles. Quand il s'agit de faire des calculs, en particulier dans le monde du mining, elles sont vraiment nulles. Donc tu vas t'en rendre compte assez rapidement. Alors la question que j'ai posée, c'est effectue une comparaison entre le minage de Bitcoin et l'achat de Bitcoin. Donc tu vois, c'est une question assez simple. Quel est le plus intéressant? Donc je lui ai donné quand même des données pour pouvoir le mettre à jour parce qu'il n'a pas forcément les prix et tout ça, tu vois. Donc voilà. Donc le Bitcoin Miner S1 Plus coûte 3644 $ actuellement. En tout cas, c'est le prix auquel il est vendu. Il mine pour 216 terahash et consomme 3500 watts. Jusque là, c'est des données que je t'ai montré tout à l'heure. Le prix de l'électricité est de 0,15 $ le kilowatt. En vrai, c'est un tout petit peu plus, mais bon, on va pas chipoter. De toute façon, le principe, c'est que on ait l'idée générale, quoi, au niveau du calcul, quoi. Et donc, j'ai donné le hash rate du réseau parce qu'il va en avoir besoin, qui est de 856,97 exahash par seconde. Donc là, on va voir s'il s'en mêle les pinceaux parce que ça, je pense que les exahash, je sais même pas s'il est capable de calculer ça. Donc, on va vite le savoir. Donc là, j'ai demandé à ChatGPT qui s'est lamentablement planté ici sur la récompense de blocs. Tu vois, il pense que la récompense de blocs est de 6,25 blocs, donc non, c'est pas du tout le cas. Il est de 3 à 15, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, déjà, tous les calculs seront faux. C'est dommage. La formule était presque bonne en plus. Donc même sa formule est fausse. Donc tu vois, c'est jamais très simple de calculer ça. Voilà, il y a des formules mathématiques. Il y a plusieurs formules en fait qui peuvent s'appliquer et dont le rendu est pas exactement le même. Donc après, ça dépend des coins. Pour Bitcoin, effectivement, il y a une formule qui ressemble à celle-ci, mais là, c'est pas la bonne. J'ai demandé ensuite à Grok, donc je lui ai posé exactement la même question, et Grok, il me dit que, tu vois, dans la note détaillée ici, tu vois, on voit que, voilà, là, il s'est pas trompé sur la récompense de bloc, voilà. Par contre, il s'est trompé ici, tu vois, la proportion. Donc pour lui, avec un miner comme ça, tu obtiens 0,02% du réseau. Donc il ne sait pas faire les calculs avec les exahash, malheureusement pour Grok. Donc pour le coup, les deux intelligences artificielles majeures que tout le monde utilise se sont lamentablement vautrées sur ce calcul. Alors on va essayer Mistral.
Alors Mistral, donc je lui ai posé exactement toujours la même question, hein. Et donc Mistral, il nous sort une formule extrêmement simple, hein. Donc c'est pas du tout ça la formule, et en plus il se trompe ici au niveau des TH, hein, il met ça en TH, donc c'est pas bon, il est pas bon, hein, au niveau du calcul, et donc si on descend, tu vois, plus loin, c'est vraiment, la réponse est vraiment trop simple, hein, la réponse est trop simple. Par contre, tu vois, même là, il te dit que tu génères ça en BTC, c'est pas les bons calculs. La réponse est trop simple. Alors ensuite, on passe à DeepSeek, on passe aux intelligences artificielles chinoises, hein. Alors attention, hein. Attention, hein, parce que celle-ci, ça rigole plus là. Donc le prix, tu vois là, donc il prend bien, il résume bien les données que je lui ai fournies. La formule de calcul, elle est bonne, hein. Donc là, il est capable de me calculer le nombre de BTC par jour que je devrais avoir. Donc tu vois que là, cette fois, au niveau du calcul, on est bon, hein, 144 blocs par jour, multiplié par la récompense de blocs, hein, le subsidy, le reward, hein, multiplié par 2,52 par 10 puissance 7, hein, donc c'est la part du réseau, ça, hein. Donc c'est une variable, hein, qu'on calcule avant, hein, la part du réseau, hein, donc ça nous donne 0,414 BTC par an. Par contre, après, il est incapable de poursuivre le calcul, hein, tu vois, il me dit électricité annuelle, il sait plus, ça y est, il est perdu, quoi, il est perdu, et donc après, évidemment, les résultats ne sont plus très bons. Perplexity AI, hein. Perplexity AI qui est très fort, je sais pas si tu connais, c'est très bien pour faire des recherches sur le web et tout ça, hein. C'est vraiment très très bien. Par contre, pour les calculs, hein, tu vois, je lui demande donc toujours la même question, hein. Donc là, il me fait les calculs, la part du réseau, donc elle est bonne. La production mensuelle, il me calcule que je vais produire, alors là pareil, il me donne pas beaucoup de détails, hein. Il me dit que je vais gagner 200 $. Avec un BTC à 30 000 $, malheureusement, il n'a pas bien pris en compte le prix du BTC. Il n'a pas su aller le chercher, ce qui est un peu dommage quand même pour lui. Donc, on passe à Gemini. Alors là, Gemini, c'est un peu l'inverse, hein. Donc, tu vois, il n'y en a aucun, pour l'instant, aucune intelligence artificielle a été capable de me répondre correctement sur le sujet. Donc, en plus, Perplexity AI, tu vois là, regarde la formule ici, là, tu vois, il l'a mal posée, elle est mal écrite, et je pense qu'il n'a pas réussi à calculer du tout le truc, quoi. Alors Gemini qui est très long, très long à répondre, il faut prévoir 20-30 minutes, hein, qu'il fasse ses recherches sur le web, qu'il fasse tous ces trucs. Par contre, il te donne une réponse extrêmement précise, et les formules, alors elle est illisible, la formule, tu vois, c'est ça la formule, elle est vraiment, elle est illisible, quoi. Je sais pas comment il fallait calculer le truc, donc ça c'est pas terrible, hein. D'ailleurs, je sais même pas si, tu vois, ces trucs-là rentrent dans la formule, je ne sais pas trop. En tout cas, la part du réseau ici, là, elle est bonne, mais il me dit où. Donc là, elle est plus bonne. Donc, il sait pas lequel des deux faut prendre, quoi. Il sait pas lequel des deux faut prendre, hein. Par contre, tu vois, il calcule bien les 144 blocs, mais son résultat est quand même pas très clair, hein. Donc c'est quand même vraiment, c'est quand même pas terrible, c'est un petit peu fouillis. Bon, il te balance toujours un peu les mêmes trucs, genre tu sais, ils vont toujours te dire, alors en achat immédiat, il vaut mieux l'acheter immédiatement plutôt que de le miner, il y a moins de risques et tout ça, blablabla. Donc bon, là tu vois, la réponse finalement elle est noyée dans le wall text, quoi. Il y a trop de texte, c'est pas clair, donc bon, on n'est pas bon. Et donc ici tu vois Qwen, donc ça c'est l'intelligence artificielle de Alibaba. Donc, je lui pose la question, et alors là, figure-toi que sa réponse est bonne, et en plus ses résultats sont lisibles. Regarde, tu vois, il récapitule les données fournies, il me donne bien donc le nombre de gains en dollars, hein, par jour, hein, parce que ça va me coûter par jour. Donc ça c'est bien parce qu'il calcule le coût énergétique de la journalier, et il se trompe pas au niveau du calcul, hein. Donc après on continue. Bon, ça aurait été quand même plus clair s'il avait mis que il est calculé pas ça en kilowatts mais plutôt en watts, hein. C'est vrai qu'habituellement nous on calcule plutôt ça comme ça. Donc normalement on divise par 1000 après, quoi. Voilà, ici tu vois la part du réseau elle est correctement calculée.
La récompense de bloc est bonne, il a su aller la chercher sur internet. Voilà, il calcule les gains théoriques à 9 $, donc tu vois le résultat est très clair. 9 $ comparé à 12 $, donc il voit que actuellement en vrai, hein, si tu, parce que là la réponse est bonne, hein. Donc actuellement si tu veux acheter du BTC ou en miner, hein, et ben, il vaut mieux en acheter plutôt qu'en miner, d'après ce que lui dit. En tout cas, si tu es en France, évidemment, tu as compris que le coût électrique pour le coup, hein, c'est le cas de le dire, le coût pour le coup, hein, et ben, il est important en France. Donc évidemment, si tu vas dans un pays où l'électricité, parce que là le gain par jour il est de 9 $, donc avec un bitcoin à 80 000 $. Donc évidemment, si tu as l'électricité à moitié prix, par exemple à 0,07, ou mieux, hein, parce que je sais qu'en France, les entreprises peuvent, par exemple, prétendre, vu que c'est l'Europe, hein, certaines entreprises peuvent prétendre maintenant à avoir les tarifs, par exemple, électriques espagnols, hein, donc c'est à peu près 10 fois moins cher que l'électricité en France, hein. Donc bon, bah voilà, hein, tu peux te retrouver avec un coût énergétique beaucoup plus bas. Hein, beaucoup plus bas, et donc ça peut être intéressant en France si tu es dans une entreprise et que tu as accès à une électricité moins chère via des contrats européens par exemple, hein. Ça peut devenir intéressant. Alors après, il nous dit quand même l'avantage, hein, au niveau de l'achat de Bitcoin, c'est que tu n'as pas de coût opérationnel, hein. Et ben oui, parce qu'effectivement, il faut payer la facture d'électricité tous les mois, hein. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui que tu n'as pas à supporter. Par contre, au niveau du minage, même si tu n'es pas rentable, ça peut être intéressant parce que ça évite, par exemple, des frais qui peuvent être liés aux exchanges, tu vois, au risque de la conservation des bitcoins, ou tu vois, des trucs comme ça, quoi. Hein. Mais au niveau de l'achat, il y a un autre truc aussi qu'il faut voir, c'est qu'au niveau de l'achat, si le prix part à la baisse, tu as perdu ton argent quand même, hein. Alors qu'au niveau du Bitcoin, tu peux toujours revendre ton ASIC, tu peux toujours revendre ton matériel. Alors là, ce que je te montre, c'est vrai pour le Bitcoin. Est-ce que c'est vrai pour les autres coins, hein, pour tous les altcoins qui existent, hein? Eh ben, tout dépend au moment donné où tu veux les miner en vrai, hein. Si tu veux miner un coin et que tu le prends alors que le coin est déjà lancé depuis un moment, tu vois, ce genre de choses, là effectivement ça peut être difficile et tu peux ne pas t'y retrouver, hein. Faut savoir que les ASIC ça marche vraiment sur Bitcoin, mais par contre sur tous les autres coins c'est un petit peu plus difficile, hein. Donc ça fonctionne sur Script, hein, avec l'algorithme Script, Doge par exemple, ça peut être pas mal. Litecoin, tu vois, ça peut être pas mal, on peut miner du Litecoin, ça peut être rentable d'en miner, mais sorti de ça devient difficile d'avoir un minage, un mining rentable, hein, en particulier en France, sauf si tu as de la chance et que tu mines les coins avant tout le monde, hein. Donc là par exemple, si tu arrives à rentrer dans les projets avant tout le monde et à miner les coins avant tout le monde, la part qui t'est réservée, du coup elle est beaucoup plus importante, et c'est là que tu peux faire des gains intéressants dans le minage, hein. Donc c'est du minage spéculatif, c'est compliqué parce qu'il faut arriver à trouver les bons coins, mais ça peut être assez intéressant et ça peut rapporter un petit peu d'argent quand même, hein. Faut pas se leurrer, hein, ça peut être intéressant. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, hein, voilà. J'ai essayé de prendre une approche un peu rigolote via les intelligences artificielles, parce que te montrer tous les calculs et tout ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus drôle, hein, mais voilà, donc j'espère que c'est resté léger et sympa. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Moi je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut.